Amen. Dites avec moi 2 jours. 2 jours, dites avec moi 2 jours pour gagner la guerre de ma destinée. Non, tu n'es pas sérieux. 2 jours pour gagner la guerre de ma destinée. Alléluia. Chacun de nous, lorsqu'on est, qu'on soit chrétien ou pas, il y a la bataille qu'on doit faire pour entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Quelqu'un n'a pas entendu? Et souvent, c'est les personnes qui ont les toiles les plus glorieuses sont celles qu'on attaque le plus depuis le ventre de leur maman. Parce que la bataille commence depuis le ventre de ta mère. C'est pourquoi 2 enfants pouvaient être dans le ventre de leur maman, des jumeaux, ils commencent à se bousculer. Parce qu'il y avait une bataille pour un rang social, il y avait une bataille pour un héritage social. Alléluia. C'est pourquoi ils commençaient déjà même à batailler. Et quand ils sont même sortis, ce n'est pas fini. Hein? Jacob était toujours là pour guetter son frère. Il guettait toujours son frère. Quand son frère allait à la chasse, le gars était là, il réfléchissait. Amen. Et son grand frère rentre de la chasse fatigué. Il lui demande à manger. Il lui dit que donne-moi ton droit de naissance. Il y avait quoi entre le droit de naissance et la nourriture? Amen. C'est dans la nourriture qu'il y a beaucoup des échanges. C'est dans la nourriture que tu manges qu'il y a beaucoup d'échanges. Je te donne à manger et tu me donnes ce que tu as. Je te donne à manger et je prends ce que tu as. Il y avait un vieux prophète à Bethel qui ne prophétisait plus depuis des années. Mais ce vieux prophète connaissait les lois spirituelles. Ce vieux prophète avait les yeux fermés. Les oreilles étaient fermées depuis. Parce que quoi? Il voyait tout ce qui se passait. Il ne pouvait pas se mettre devant le roi, Roboam, pour lui dire, monsieur le roi, ce n'est pas ainsi qu'on doit faire. Il laissait faire. Il y a un jeune prophète comme toi qui est arrivé mais qui ne connaissait pas les lois spirituelles. Dis avec moi les lois spirituelles. Les lois spirituelles. Alléluia. Il est venu, il a prophétisé. Il a fait des miracles. Et l'autel s'est même fendu. Autel. Sur cet autel, on va même brûler les ossements. On va faire ceci. Autel. Il naîtra de David un fils qui s'appelait Osias. Il va brûler les ossements humains ici. Et quand le vieux est rentré du champ, ses fils l'ont dit, il y a un gars fort qui est venu ici, papa. Et il est très fort. Il a prophétisé, on a vu des miracles. Le père lui a dit, il est où? On est parti lui montrer où il y avait le jeune prophète. Avec quoi il a pris? Avec la nourriture. Lorsqu'il a mangé, il a prophétisé alors qu'il ne prophétisait plus depuis. Dis avec moi la bataille de la destinée. Tu as laissé ta destinée quelque part dans un plat de nourriture. Tu as laissé ta destinée quelque part dans une maison où tu as mangé. Tu as laissé ta destinée quelque part dans un restaurant. Tu as laissé ta destinée quelque part dans un anniversaire, dans un mariage, dans un cocktail sans le savoir. Alléluia. Méfie-toi avec qui tu manges. Les plus grands contrats, pourquoi ça se passe au restaurant? Pourquoi on parle de déjeuner d'affaires? Parce que là, il y a un changement. Là, il y a une décision. Là, il y a des alliances à faire. Là, il y a une destinée à changer. Là, il y a quelqu'un qui va arriver à un grand niveau. Dis avec moi, la bataille de ma destinée. Non, je n'entends pas quelqu'un parler. Non, ça n'arrive pas jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Méfie-toi de ceux qui te guettent quand tu es en train d'évoluer et qui à chaque fois te posent souvent la question, mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es marié? Tu travailles où? Est-ce que tu as déjà acheté un terrain? Est-ce que ta maison, tu as des choses comme ça? Méfie-toi, que ça soit ton frère ou ta soeur. Que ça soit ton frère ou ta soeur.
Alléluia. Chacun de nous, individuellement, même sortant de la même famille. Ici, je parle de l'histoire des jumeaux. Ils sortent du même ventre, mais ils n'avaient pas la même destinée. Un a vendu son droit de naissance dans un plat de lentilles. Et sa destinée s'est arrêtée là comme ça. Ce n'est pas, ici quand on parle de la destinée, les gens croient que peut-être c'est le bien matériel. C'est la position spirituelle. Alléluia. Ta position spirituelle dépasse les biens matériels. La Bible dit que celui qui a la sagesse, celui qui a l'intelligence, ça vaut plus que l'or. Alléluia. Celui qui a une grâce spéciale, ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que les diamants. Le niveau spirituel, le degré spirituel que tu as dans la vie t'ouvre beaucoup de portes. Il y a des portes, ce n'est pas mon argent qui m'ouvre. Il y a des portes, c'est ma position spirituelle qui m'ouvre. Alléluia. Il y a des portes, ce n'est que la position que j'ai gagnée sur le plan spirituel. Lorsque j'arrive, la porte s'ouvre seule. La porte s'ouvre seule. Parce que j'ai gagné une bataille d'autorité, une position. Lorsqu'on te voit sur le plan spirituel, on sait que celui-ci, il doit être respecté. Dis-moi, respecté. Non, tu dois dire respecté. Dis honoré. Dis respecté. Honoré. Amen. Et quiconque est né d'une femme, sache que tu as un travail à faire, tu as une guerre à mener. Si tu ne l'amènes pas dans ta famille, tu vas le mener dans ton village, dans ton quartier, au milieu de tes amis, pour pouvoir te positionner. On n'arrive pas en haut comme ça. Il n'y a pas de place en haut pour les faibles. Il n'y a pas, mon frère, on n'arrive pas en haut comme ça. Il n'y a pas de place en haut pour les paresseux. Je dis encore, il n'y a pas de place en haut pour les paresseux. Alléluia. On va, regardez, on dit qu'on est là ce soir. Si je dis qu'on continue jusqu'à demain matin, vous allez voir que les gens vont alors on peut continuer. C'est dans la prière que tu vas gagner ta bataille de la destinée. C'est pas pendant 1 heure là. Alléluia. Apprends à prier, apprends à ouvrir le ciel, apprends à crier, apprends à te positionner, apprends que tu sois à Paris, quelqu'un te voit à Montréal, chez lui. J'ai des témoignages terribles. Hein. J'ai des témoignages, les gens me voient comme ça. Ils disent, je t'ai vu papa, je t'ai vu chez moi. Moi là, amen. Parce que lorsque tu arrives à un certain niveau spirituel, amen, ton ange peut se promener pour faire le travail pour le Seigneur. Parce que tu as gagné des batailles. Amen. Amen. Donc chacun doit travailler, prier pour bâtir son mariage, pour bâtir son ministère, pour gagner des territoires, pour gagner, je devais dire des villes, pour gagner des quartiers et même gagner son lieu de travail, détruire les fondations qu'il y a quelque part qui t'empêchent d'avancer. Amen. Il est hors de question qu'on arrive à Bruxelles. Les autres avancent et tu es derrière. Si tu es derrière, ça veut dire que tu devais être devant. Et il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Alléluia. C'est à toi de renverser cela. On ne renverse pas cela en dormant. On renverse cela en entrant dans la prière. Non, quelqu'un n'a pas entendu. On renverse cela en entrant dans le jeûne. On renverse cela en affrontant la chose. Alléluia. En se levant et affronter la chose. Dans une guerre, dans une bataille, comme Jacob. Regardez, Jacob c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. L'ange de l'Éternel le trouve dans la nuit. Le gars, il savait. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. L'ange, comme déjà vers 5 heures le matin, tous les esprits et même les anges doivent rentrer dans leur lieu de dignité. Il dit que le jour arrive. Non, tu vas me bénir. C'est comme ça que l'ange lui dit que comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit bon, tu t'appelles pas Jacob là-bas au ciel là. Ton nom c'est Israël. Je dis ton nom c'est Israël. Et c'est dans ta bataille de la destinée que Dieu te donne ton vrai nom nouveau. Le nom nouveau qui se trouve dans l'Apocalypse.
C'est là où on peut t'appeler dîme. Mais au ciel, tu as un autre nom qui s'appelle glorieux. Quelqu'un n'a pas entendu? Et c'est toi qui dois batailler pour que ce nom soit manifesté et que cela soit écrit sur ton front et que toi seul peux lire et que seuls ceux qui ont des yeux spirituels peuvent savoir. Celui-ci s'appelle glorieux. Celui-ci s'appelle la femme d'un ministre. Celui-ci s'appelle la femme d'un président. Celle-ci, elle n'est pas une stérile, c'est une femme féconde. Ce monsieur, c'est un homme d'affaires. Il doit diriger des nations. Alors qu'on est en train de te voir comme le dernier poltron. Dis avec moi, gagner la bataille de ma destinée. Non, tu n'as pas dit fort. Gagner la bataille de ma destinée. Josué chapitre 3, verset 1 à 4. Vous allez voir un peu ce que Dieu dit à Josué. On est obligé, chacun est obligé de passer par ce chemin-là. Il y a des chrétiens, ils veulent seulement venir là, l'apôtre doit prier pour eux, faire des prières charismatiques, et après, ils vont aller dormir, croyant que ça ne va rien changer. Toi-même, tu dois prier pour toi. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Non, je n'entends pas les amen là. Je dis, un pasteur te dit qu'il va prier pour toi plus que toi-même, il te ment. Josué chapitre 3, quelqu'un peut le lire, verset 1 jusqu'au verset 4. Quelqu'un se lève pour lire rapidement, s'il vous plaît. Lisons rapidement. On a l'introduction. Hein. Josué chapitre 3, verset 1 à 4. Oui. Oui. Il passait la nuit. Avant de la traverser, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Ah pardon, excusez-moi, j'ai dit Josué, juge, juge. C'est le long voyage que je fais là. Souvent, il faut me permettre, il faut payer le billet d'avion pour ma femme et tout mon groupe. Hein. Juge chapitre 3, voilà. Juge chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4. Voilà, c'est très bien. Voici les nations que l'Éternel laissa pour faire quoi? Pour éprouver Israël. Continue. Et tous ceux qui n'avaient pas connu la guerre de leur destinée, tous ceux qui n'avaient pas connu cette guerre, le jour où Amalek a affronté Moïse, le jour où Josué était en bas de la colline et Moïse et Aaron étaient, tous ceux qui n'ont pas connu cette guerre, cette grosse bataille, Dieu ne doit pas te laisser avancer jusqu'à entrer dans ta destinée sans une bataille. Continue. Tous ceux qui n'avaient pas connu. Ces nations étaient les saints pleins de Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens. Oui. Oui. Et ces nations servaient quoi? Mais ces nations servaient à mettre Israël en... Continue. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Regardez ici. La Bible dit ici, ceux qui n'avaient pas connu la guerre de Canaan, Dieu les a amenés dans une autre guerre. Ici, Israël était en train d'aller à la terre promise. Israël allait là dans la promesse que Dieu avait faite à leur grand-père, à leur aïeux, à leur patriarche, Abraham. Mais Dieu ne permet pas qu'ils aillent comme ça. Il faut qu'ils passent par la guerre. Dis la guerre. Dis la guerre. Dis la guerre. La guerre pour me positionner. La guerre pour entrer dans ma destinée. La guerre
pour recevoir ma promesse. La guerre pour protéger ma promesse. La guerre pour grandir dans ma promesse. Au nom de Jésus-Christ. Regardez ici, pasteur. Ces nations, c'était pour les éprouver. Parce qu'ils n'avaient pas connu la guerre. Alors pourquoi Dieu ne les donne pas seulement entrer dans Canaan? Regardez, si on te positionne sur une position que tu n'as pas souffert pour y arriver, tu vas pas connaître la valeur de la position. Mais si tu connais comment tu as fait pour arriver en haut, tu sais qu'il ne faut pas que tu chutes. Donc quelqu'un ne comprend pas. Tu connais la souffrance qui t'a amené là-bas. Tu connais comment tu as fait pour arriver à ce niveau d'onction. Une jeune petite fille ne pourra pas venir tourner les fesses ou les yeux devant toi et tu la lâches. Tu sais que tu as fait près de 4 fois 40 jours. 40 jours de jeûne. Alléluia. Tu as jeûné jusqu'à ce qu'on t'a transporté pour aller à l'hôpital. Tu as jeûné jusqu'à ce que tu t'es évanoui. Ce n'est pas pour 5 minutes que le diable peut venir te tenter. Tu sais pourquoi tu es là. Si c'est une vraie onction, si ce n'est pas l'huile infectée comme dit la Bible, parce qu'il y a des onction infectées. Quand l'huile est infectée, vous savez ça dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais si c'est une onction que tu as travaillé pour que ça descende, que cette huile descende sur toi, tu sauras comment faire pour la protéger. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Si tu sais que tu t'es conservé longtemps pour avoir ce mari, pour avoir cette femme, tu sauras comment faire pour protéger ton mariage. Si tu sais que tu as souffert, tu as étudié, tu as passé des concours, tu as été brave et tu as démontré ta qualité avant d'être directeur, tu sauras comment conserver ton poste. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'entend pas. Le Seigneur a laissé ces personnes-là tout seulement pour éprouver. Tu ne peux pas grandir dans ta destinée, atteindre ta destinée sans souffrance. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la souffrance qu'il est arrivé à la gloire. C'est pas à la croix qu'il est entré dans la majesté. Alléluia. Tout chemin qui est facile. La Bible dit que quand tout semble être calme, c'est qu'il y a danger quelque part. Si tu passes sur une autoroute comme ça, tu ne trouves personne. Tout ne va que très bien. Arrête-toi d'abord, réfléchis un peu. Arrête-toi, réfléchis. Il y a un trou devant. Il y a quelque chose qui ne va pas devant. Alléluia. Mais lorsque tu arrives, il y a des ennemis, tu avances. Tu tues le premier, tu avances. Tu gagnes la deuxième bataille, tu avances. Tu gagnes la seconde bataille, tu avances. Au fur et à mesure que tu avances, le terrain est sécurisé derrière toi. Les anges sont sécurisés derrière toi. L'armée de cieux t'accompagne. L'armée de cieux scène et calme ton derrière. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'amène vers ta destinée finale et glorieuse. Mais lorsque on te sert tout dans un plat d'or, regardez, je vais faire une parenthèse. Chez moi au pays Bamileke, il connaît bien. Tous les Bamileke qui ont été riches, ils sont morts. Leur fortune, c'est fini. Si on te parle de Fosso Victor, ils sont en train de se tuer. Ils sont en train de se tuer parce que quoi? Ils ne connaissent pas comment ce papa a commencé. Amen. Pour arriver à être ce grand milliardaire dans le pays. Mais s'ils étaient passés par la même étape, s'ils avaient conquéri leur territoire avec toutes les souffrances, ils ne seraient pas en train de se tuer pour ce que quelqu'un d'autre a laissé. Quelqu'un me comprend? Donc tu dois lutter pour ta propre destinée. Tu dois lutter pour la destinée de tes enfants. Tu dois lutter pour la destinée de ta famille. Souvent tu nais dans une famille, c'est toi
C'est toi celui qui dois libérer cette famille comme Moïse, comme Joseph. Et c'est toi à batailler. Joseph a dit que le Seigneur a permis que vous fassiez cela pour que je vienne vous ouvrir la route et que pour un temps pareil, vous ne mourrez pas de famine. Quelqu'un n'a pas entendu? Certaines souffrances que tu souffres t'amènent vers la route de ta destinée. Certaines souffrances où Dieu te fait passer t'amènent vers l'adresse de ta bénédiction. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas la souffrance que tu es en train de passer, mais je te dis, mon fils, ma fille, tiens bon. Tiens bon, le succès à 2 pas. Tiens bon, le triomphe à 2 pas. Tiens bon, ton mariage est à 2 pas. Tiens bon, cette place et cette carrière que tu attends est à 2 pas. Tiens bon, tu vas concevoir. Tiens bon, tu vas te marier. Tiens bon, tu seras élevé. Tiens bon, tu seras honoré. Tiens bon. Dis à quelqu'un, tiens bon. Tiens bon. Le Seigneur est dans le contrôle. Non, le Seigneur est dans le contrôle. Alléluia. Alléluia. C'est les grandes batailles de la destinée, ce n'est pas le diable qui est derrière. C'est l'école de Dieu. Dis avec moi l'école de Dieu. Non, tu n'as pas entendu. Dis avec moi l'école de Dieu. L'école de Dieu. Amen. Il y a certains, quand je vois certains fils, ou même certains chrétiens, en train de passer certaines épreuves, je viens seulement, je fais comme l'ange a dit à Jésus. Hein? L'ange est venu le fortifier. Je lui dis, fortifie-toi mon fils, fortifie-toi. Parce que c'est Dieu qui est derrière. Quelqu'un n'a pas entendu? Il y a souvent certaines souffrances que moi, le pasteur, je vois mon enfant passer. Et je veux prier le Seigneur dit que laisse-moi, c'est moi qui suis en train de le corriger. Tu veux lutter avec moi? Est-ce que tu veux lutter avec moi? Alléluia. Alléluia. Et quand je viens comme ça, je te fortifie seulement. Quand Jésus-Christ était à Gethsémane, il a prié tellement prié. L'ange est venu le délivrer. Qu'est-ce que l'ange est venu faire? Le fortifier, ma fille. Amen. Quand tu passes certaines souffrances, c'est Dieu lui-même qui est en train de t'amener doucement, doucement vers l'adresse de ton élévation, vers l'adresse de ton succès, vers l'adresse de ta gloire. Et c'est toi qui dois continuer à batailler. Lorsque tu vas gagner tous ces Phérésiens, tous ces Heltiens, tous ces Jébusiens, alléluia, c'est là où tu vas conquérir tous les territoires qui t'appartiennent. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un qui me donne un amen? On va lire encore un autre verset qui va vous étonner. Deutéronome. Ça va vous étonner ce verset-là. Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Ça va vous étonner. Pourquoi Dieu ne te laisse pas entrer directement dans les promesses qu'il a fait pour toi? Pourquoi il te promet le mariage et 10 hommes de chasse? Pourquoi il te promet le mariage? 15 filles te régner à l'église. Pourquoi il te promet le mariage? Toutes les sœurs viennent, elles ne veulent pas t'épouser. Pourquoi ça? Pourquoi il dit que tu seras grand et tu ne vois que des épreuves? Pourquoi il a promis? Il a dit par la bouche de l'apôtre rapide. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur te prépare à la grandeur, il te prépare aussi à des grandes batailles. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Vous allez voir quelque chose de terrible là-bas. Quand j'ai lu ça, je dis, mais Seigneur, mais il faut les laisser entrer. Pourquoi tu les fais faire encore ça? Pourquoi tu les demandes de faire la guerre? Hein? Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Quelqu'un va lire? Oui. Oui. C'est Moïse qui dit avec le peuple. Vois. Oui. Oui. Et son pays. Oui. Non.
Mais il lui a dit, je te livre, non? Comme quand on te dit qu'on te livre quelque chose, ça, le livreur vient te donner encore à la maison. Tu as déjà payé, mon fils, hein? Mais il te dit, fais-lui la guerre. Dis, fais la guerre pour entrer dans ma destinée. Fais la guerre pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Fais la guerre pour gagner mon territoire. Fais la guerre pour gagner mon royaume. Parce qu'il y a des gens ici, vous êtes des rois. Fais la guerre pour gagner ton empire. Alléluia. Dieu lui dit, fais-lui là. Mais pourquoi il dit au départ, je te l'ai livré entre tes mains. Mais mon père, comment tu me livres entre mes mains, tu dis encore la guerre? C'est comme ça beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que lorsque Dieu te fait une promesse, tu dois bagarrer pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Bagarrer dans la prière, bagarrer dans les jeûnes, bagarrer même avec des offrandes. Il y a certaines actions ou certaines choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as tellement prié, tu ne sais plus quoi prier, tu mets les offrandes. Tu fais tout. Il y a mon épouse qui m'a expliqué quelque chose. Elle est partie dans une église, c'était Amour et Vérité. Hein? Elle a donné sa chaîne en or. Elle n'avait pas rien donné. Le pasteur a dit non, il y a quelqu'un qui a mis une chaîne ici. Viens, on veut l'argent. Elle était là et regardait. Une chaîne en or. Elle n'avait rien. Elle n'était même pas encore fiancée avec moi. Elle priait encore, j'étais au Gabon. Elle priait encore, j'étais au Gabon. Mais elle a continué à batailler. Et un jour, Dieu m'a dit, va en France. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis, tu n'as rien compris. Dis avec moi, je fais la guerre à tout ce qui peut se lever. Je fais la guerre à tout ce qui peut se lever contre ma destinée, contre mon élévation, contre ma gloire, contre ma réussite, contre mon succès, contre ma prospérité. Je me lève ce soir, je vous fais la guerre, 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 et j'entre en possession de ma possession. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'entre en possession de ma possession. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen comme un tonnerre. Quelqu'un me donne un amen comme un tonnerre. Asseyez-vous un instant, on va prier. J'ai encore 10 minutes et après on va prier. Alléluia. Dieu dit ici, je te les ai livrés. Mais il pouvait dire, Amoréen, quittez. Hein? Roi de Sidon, quittez. L'Éternel a dit que ce pays ne vous a... Ah non, Dieu dit, ils ne vont pas te laisser comme ça. Va, comme balai. Va, lève-toi. Va, entre dans le pays. Anéantis-les, parce que je suis avec toi. Quelqu'un n'a pas entendu? Eux, ils n'ont personne avec eux. Mais toi, je suis avec toi. Quelqu'un n'a pas entendu? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Dis avec moi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Dans toutes les batailles de ma destinée. Le Seigneur est avec moi. Dans toutes mes conquêtes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est devant moi. Pour m'ouvrir le chemin. Il est derrière moi. Pour protéger mes arrières. Il est autour de moi. Pour m'encercler. Au nom de Jésus-Christ. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Même si une armée se lève contre moi. Je serai sans crainte. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je vivrai. Je réussirai. La prophétie qui est sur ma vie va s'accomplir. La prophétie qui est sur ma famille va s'accomplir.
Pendant que je prie, pendant que je combats, j'avance avec le Seigneur. Ma famille avance avec le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, pendant que je combats, je gagne des terrains, je gagne des territoires, je gagne des villes, je gagne des villages, je gagne des pays, je gagne des armées, je gagne des loges. Pendant que je prie, les montagnes s'aplanissent. Pendant que je prie, je m'élève avec l'Éternel. J'avance avec l'Éternel. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je suis comme le vent. J'avance avec Dieu. Je suis comme le vent. Je gagne tous mes batailles. Aucune muraille ne peut m'arrêter. Aucune barrière ne peut me freiner. Je saute plus haut que les barrières de mes ennemis. Je cours plus vite que les flèches qu'on avance contre moi. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un frère amen. Non, ton amen, je n'entends pas. Alléluia. Quand tu te lèves pour batailler, mon fils, bataille vraiment. Vous savez, la lutte, c'est pas la blague. Moi, je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on va commencer. J'ai toujours raconté cette histoire à ma femme. Moi, quand j'étais à l'école publique de Bafan, tu connais l'école publique de Bafan, il y avait un gars, il s'appelait Vieux. Il tapait tout le monde. Il tapait tout le monde. Moi, j'étais un gars calme. Un jour, je jouais au billes. Tu connais au billes? Vous tous, vous avez joué, hein? Avec les boutons. Il n'y a plus de boutons sur les chemises de mes oncles. Je vais couper tout ça pour aller jouer. Vieux est venu prendre ma bille. Je lui ai dit, tu sais, ce que tu fais aux autres là, tu ne vas pas me faire ça. On a bagarré pendant toute une journée. De la place de l'indépendance de Bafan jusqu'au collège Saint-Paul de Bafan. Ma femme a séparé rien. Mes grands frères ont séparé rien. Je voulais lui montrer que c'est fini. Qu'il ne pouvait plus jamais me toucher. Je vous dis, lorsqu'on s'est retrouvé à Yaoundé, Dieu me voyait à l'université, il fuyait. Il voulait faire pipi sur lui. Il pouvait faire pareil. Personne, dis avec moi, personne ne peut me renverser. Personne ne peut me vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, je gagne toutes mes batailles. Je gagne tous mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Je vous dis, ce garçon avait peur jusqu'à aujourd'hui. On est déjà vieux là. Grand. Si je le rencontre quelque part, tu vas pas y voir. Ça dit, j'ai gagné. J'ai gagné son respect. Il gagne. Ça dit, tape tout le monde. Vous connaissez ce genre de personnes à l'école. Sauf moi, sauf papi. Sauf moi. Apprends à dire au diable qu'il peut faire tout ça à ta famille, mais pas toi. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Il a fait ça aux générations passées. Il fait ça aux générations présentes. Sauf toi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dis, sauf moi. Satan, tu feras tout. Sauf moi. Satan, tu vaincras les autres. Sauf moi. Satan, tu arrêteras les autres. Sauf moi. Satan, tu bloqueras les autres. Sauf moi et mes enfants. Sauf moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on gagne. Il faut être quelqu'un de décidé. Quelqu'un de décidé. On parle d'un homme de Dieu qui s'appelait Babalola. Le gars, quand il se mettait, il y a un vendredi comme ça, il s'est mis à l'église, en train de prier. Il a dit à ses responsables qu'on va prier. Les responsables ont prié avec lui. Ils sont venus dimanche, il était toujours là en train de prier. Ils sont partis, travailler. Toute la semaine, revenir, Babalola était toujours là.
Parce que quoi? Il avait épousé une mauvaise femme. Il avait épousé une femme qui le tapait, qui le persécutait dans le ministère. Et il finit, si vous avez lu son livre, il dit que malgré la fille de Satan que j'ai épousée, j'ai servi l'Éternel dans la victoire. Je crois que c'est quelqu'un ici. Quelle que soit l'adversité, tu gagnes la bataille. Je ne comprends pas un amen. Quelle que soit la confrérie de sorciers qui peut se lever contre toi, tu vas tous les vaincre. Même si c'est les Rosicruciens de Bruxelles, même de toute la Belgique, tu vas les vaincre. Quelqu'un n'a pas entendu. Même si on a pris ta photo pour enterrer par terre, ta photo va devenir comme un feu au milieu d'eux. Je te dis, même si on a pris cela, on a mis dans un cimetière, dans un cercueil. Ce cercueil va brûler. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est appelé le feu dévorant. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Pour gagner la bataille de ta destinée, il faut connaître ta position. Connais qui tu es. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Un petit administrateur va te dire des choses, ou un petit ministre, ou un petit maire, tu vas voir. Tu vas trembler. Vous savez comment j'ai eu le visa pour arriver ici, en Europe? Je vais vous donner le témoin en 5 minutes. Dieu me dit, va en France. Je dis, mais Seigneur, je vais en France faire quoi? Il dit, quand tu arriveras en France, je vais te dire, va d'abord. Je fais le passeport. Je vais à l'ambassade de France, je donne mon passeport, on me donne tous les documents, j'avais tous les documents, j'ai donné. Mais comme moi, je prenais le Schengen, je me disais que je vais venir peut-être à Bruxelles, aller en Hollande, faire un peu le tourisme avant de rentrer. J'ai crocheté 2 entrées et sorties de la zone Schengen. Et je retourne ce jour-là chez mes enfants spirituels. Ils sont pasteurs aujourd'hui, à Libreville. Et ils me disent, papa, on t'a vu en France. Non, je vais d'abord à l'ambassade, on me donne le passeport, il n'y a rien dedans. On n'a même pas mis refusé, parce que souvent quand on refusait les gens, on mettait en rouge refusé dedans. Je demande au monsieur qui a, mais je vais aller en France demain. Il dit, allez, foutez le camp. Vous savez comment les blancs parlent? Je dis, mais je vous dis, monsieur, je vais aller en France demain. Partez, monsieur, partez. Je dis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Je retourne dans mon groupe de prière. Il faut avoir des gens avec qui tu pries. Il faut avoir des vraies personnes avec qui tu pries. Même si ce n'est que 2 personnes, comme Jésus faisait avec Jean-Jacques et Pierre. Même si ce n'est que 3. Tu sais que lorsque tu pries avec ces personnes-là, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pries avec ces personnes-là, l'enfer tremble. Alléluia. Quand tu as de tels associés, de tels frères, de telles sœurs avec toi, n'aie pas peur. J'arrive là-bas, on me dit, ah papa, on t'a vu dormir en France ce soir. Je dis, mais quelle France? Voilà mon passeport. Sabine me dit, papa, je viens de finir avec Jean-Paul. On prie depuis près de 3 heures. On t'a vu à Roissy. Eux, ils m'ont dit, non, jamais vu Roissy. On t'a vu à 6 heures le matin là-bas. Je dis, mais mes enfants, regardez. Je viens de l'ambassade. Oh, papa, je te dis, tu vas dormir en France demain. Je les laisse là-bas. Je vais comme, vous savez qu'avant, il fallait mettre le billet d'avion aller-retour pour demander le visa. Je vais voir maintenant le monsieur qui m'a vendu le billet d'avion. C'est un Sénégalais, il s'appelle Ndia. J'arrive dans son bureau, je lui dis, mais Ndia, tu sais, on m'a refusé le visa et tout. Il dit, mais à Libreville, un monsieur comme toi, monsieur Api, on donne ça même aux bandits et à toi. Voilà le numéro de l'ambassadeur, appelle-le. Je dis, ah bon? J'ai appelé de son téléphone, je tombe sur sa secrétaire. Sa secrétaire dit que non, l'ambassadeur n'est pas là, mais je peux prendre un rendez-vous demain avec vous à 11h. J'ai dit, madame, je suis là. Quelqu'un n'a pas dit la bataille de ta destinée. Tu n'as pas dit la bataille de ta destinée. À 11h, j'étais comme un ministre. Je m'étais bien parfumé avec le plus meilleur parfum. Le costume était clair.
La cravate était bien dressée. Les chaussures étaient bien. Oh, une mallette à la main. J'entre dans le bureau, on m'amène en haut quand j'ai l'endroit, monsieur Api. Le même monsieur me prend. Il m'arrête, tac, il ouvre la porte. L'ambassadeur me fait ça. Bonjour, monsieur Api. En se baissant. Asseyez-vous, je vous attendais. Je dis, ah bon? Asseyez-vous. Vous voulez combien de temps en Europe? Je lui dis, mais d'abord, monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous m'avez refusé? Il dit, regardez, vous avez croché deux. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Mais des jeunes messieurs comme vous voulez combien de temps? Dites-moi, je vous donne le visa pour combien? Il dit, non, donnez-moi 3 mois. Parce que. Non, prenez même 6 mois. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dis la bataille de ma destinée. Quand l'Éternel est avec toi, tu gagnes tous tes combats. Quand l'Éternel est avec toi, tu gagnes tous tes combats. Je peux vous raconter des milliers d'histoires comme ça, même ici en France, même ici en Europe, pardon. Quand tu connais qui tu es, n'aie pas peur. Quand tu connais qui tu es, confirme-le. Alléluia. Alléluia. Quand je traverse la terre là, j'annonce aux anciens de cette terre que je suis là. Mes enfants peuvent vous dire, quand je traverse les frontières, qu'est-ce que je fais? Même quand on était au Canada dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Je sors de l'avion directement. Je pars à la terre, je suis là. Je suis le sacrificateur de l'Éternel des armées. Je m'appelle Api Dieudonné, fils de Apiyam Dieudonné, sacrificateur du Dieu très haut. Je suis venu ici à Montréal. Je suis venu au Canada pour faire l'œuvre de Dieu. Donc vous me servez. Je m'annonce. Essaye alors. Si tu as 3 têtes, essaye. Alléluia. Annonce-toi qui est ton Père. Si ton Père est l'Éternel des armées, si ton Père est le créateur du ciel et de la terre, si ton Père est celui qui a tout créé, les visibles et les invisibles, annonce-toi, annonce-toi et ces choses vont t'obéir. Ces choses vont t'obéir. Lorsque l'Éternel approuve les voies des justes, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose en sa faveur. Même les ennemis, je dis même les démons, vont travailler en ta faveur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Même les esprits méchants vont écarter les voies pour que tu passes. Satan va dire celui-là ou celle-ci-là, on ne touche pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Celui-ci, on ne touche pas. Celle-ci, on ne touche pas. Parce qu'il faut connaître ta position. Mais si tu commences déjà, pauvre de moi-même, depuis qu'on prêche, depuis que l'apôtre vient là et prêche, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est les autres. Bon, si tu vois que c'est pour les autres, c'est pour nous alors. Tu es venu nous accompagner. Tu es venu nous Alléluia. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu pour tracer mon chemin. Je suis venu, je suis dans mon couloir. Je suis venu, je suis dans mon couloir. Tous ceux que je trouve dans mon couloir qui s'opposent à moi, je les taille en pièces. Je les anéantis. Alléluia. Je reste dans mon couloir. Je cours dans mon couloir. Je ne vais pas dans le couloir de quelqu'un d'autre, mais dans mon couloir. Si tu essayes de t'opposer à moi, tu vas me voir. C'est comme ça que tu gagnes la bataille de ta destinée. Lève-toi, fais-lui la guerre. Pas lève-toi et dors. Pas lève-toi et pleurniche. Assez de jérémiades chrétiens. Assez de pleurs chrétiens. Assez de plaintes. Alléluia. Lève-toi. Tu peux venir ici à l'église. Tu dis, maman, ouvre-moi une salle. Le gars rabababa, elle te retrouve là, rebobobo rabababa, zida elle te retrouve là, tu es là parce que tu veux quelque chose. Tu dis, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici si tu ne m'as pas répondu. Seigneur, je ne sortirai pas d'ici si cette chose ne quitte pas de ma vie. Je ne te mens pas, il va te répondre. C'est que vous restez, Dieu veut que tu combats avant d'être élevé. Dieu ne peut pas t'élever si tu ne combats pas. Si tu ne traverses pas.
les étapes qui vont t'amener à la gloire, à l'élévation, tu ne seras jamais élevé. C'est pourquoi je vous ai dit au début, au sommet, il n'y a pas de place pour les paresseux. Au sommet, il n'y a pas de place pour les faibles. Au sommet, il n'y a pas de place pour ceux qui pleurent. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dernièrement, je suis allé, c'était où avec toi, Guillaume? C'était à Auxerre, on a parlé à l'eau. Il y a un fleuve, ça s'appelle Lyon. À Auxerre, qui connaît Auxerre? J'avais un séminaire là-bas, je viens, je parle à Lyon. Je dis que je suis là. Hein? Je dis, je suis là. Vos petits trucs que vous faites là, si la tête de quelqu'un fait mal, pendant que je suis en train de prier, vous allez me voir. Je vais apparaître dans l'eau là. Donc laissez-moi travailler. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? C'est pas de la sorcellerie. Je me positionne. Je me positionne dans le monde spirituel. Je me positionne dans les territoires. Si Dieu dit que là où foulera la plante de tes pieds, il te donne en possession. Pourquoi? Ça veut dire que ce qui est sous la terre, tu la possèdes. Ce qui est dans les cieux, tu la possèdes. Ce qui est dans les airs, tu la possèdes. Dans les forêts, tu possèdes. Dans l'eau même, tu possèdes. Non, quelqu'un dit, oh, vraiment de Dieu. Oh, lève-toi et fais-lui la guerre. Fais la guerre. Touche ton frère, dit, tu vas faire la guerre. Pendant ces 3 jours avec l'apôtre, tu vas faire la guerre pour renverser les murs de limitation. Tu vas faire la guerre pour renverser les barrières de régression. Tu vas faire la guerre pour détruire les fondations de ta famille qui bloquaient tes ancêtres. Tu vas faire la guerre, tu vas faire la bataille pour renverser tout ce qu'on a sémé comme hôtel maléfique dans ta famille. Tu vas faire la guerre aux hôtels de sorcellerie de ta famille. Tu vas faire la guerre aux hôtels de la stérilité de ta famille. Tu vas faire la guerre aux hôtels de pauvreté de ta famille. Tu vas faire la guerre aux hôtels de blocage de ta famille. Tu vas les faire la guerre. Dis, je vais les faire la guerre. Non, tu l'entends. Dis, je vais les faire la guerre. Tu as peur d'eux? Dis, je vais les faire la guerre. Je vais les faire la guerre. Qui es-tu? Grande montagne devant Apidiodoné. Tu seras renversé pendant ces 2 jours. Qui es-tu? Stérilité devant Apidiodoné dans ton nom. Tu seras anéanti pendant ces 2 jours. Qui es-tu? Blocage devant moi. Tu seras anéanti. Qui es-tu? Limitation, chômage. Qui es-tu? Célibat, stérilité. Pendant ces 2 jours, tu seras terrassé. Lève-toi, tu commences à prier avec moi. Les kabadosh, reboboborodash, rakadadadebosh. Tu connais les batailles de ta vie. Tu connais les limitations. Tu connais les endroits que tu veux entrer et que tu ne parviens pas à entrer. Pendant que tu pries en tapant les mains, les portes s'ouvrent devant toi. Les linteaux des portes s'ouvrent. Les portes de ta vie s'ouvrent. Les portes de ta destinée. Les portes de ton mariage. Les portes de ton élévation. Les portes de ta santé. Les portes de ta gloire. Les portes de ton ministère. Prie comme ça en tapant les mains. Prie avec moi. Redaosh. Redaosh. Lekedele barash. Rosta garabrosh. Redabaras tokolosh. Regede rabababa. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Rotototototokotakado. Rigada da da do 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 do. Rekototodo kedekado do. Redo rigada rigodo do do do. Rakotototokotakidagodo. Regede gadago. Regada da. Prie sérieusement. Prie en tapant les mains. Prie en tapant les mains. Cette porte s'ouvre devant toi. Ce démon quitte ta vie. Cet esprit te libère. Oh, là où tu étais enchaîné, je te libère ce matin. Je brise, pardon, ce soir je brise les chaînes à tes pieds, les cèpes dans tes mains. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Prie en tapant les mains. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Les bahouvalas. Les bahouvalas. Les bahouvalas. Lève ta main.
Tu vas lever ta main, tu vas dire, mon Père et mon Père, tout ce qui me pourchasse, depuis le jour où je suis né, jusqu'à cette heure, pendant que je prie, en tapant les mains, ces choses se séparent de moi. Ces choses se séparent de moi. Prie comme ça en tapant les mains. Prie comme ça en tapant les mains. Tout ce qui me pourchasse depuis le ventre de ma mère jusqu'à cette heure, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui amène des souffrances dans ma vie, pendant que je prie en tapant les mains, je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Je me sépare de la maladie. Je me sépare de la pauvreté. Je me sépare du chômage. Je me sépare du célibat. Je me sépare de la sorcellerie. Je me sépare de l'envoûtement, des blocages, des limitations. Je me sépare de vous. Je me sépare. Je me sépare des envoûtements. Je me sépare des enchantements. Je me sépare des fondations de ma famille. Je me sépare des hôtels de ma famille. Je me sépare pendant que je prie. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Je sépare mes enfants de vous. Je sépare mon corps de vous. Je sépare mon âme de vous. Je sépare mon esprit de vous. Je sépare mon travail de vous. Je sépare les œuvres de mes mains de vous. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça, prie, prie, prie en tapant les mains. Sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux. Tu entres dans ta destinée, la porte de ta destinée. Je l'ouvre ce soir pour toi. Je l'ouvre ce soir pour toi. Je l'ouvre pour ta famille. Je l'ouvre pour tes enfants. Je l'ouvre pour ta femme. J'ouvre la porte de ta destinée en ma qualité d'apôtre de Dieu. Je demande aux linteaux des portes, aux portes antiques, ouvrez-vous ce soir. Ouvrez-vous ce soir. Les kadosh tagabash, rokadash, regedere bababash, rodododododosh, rekadesh tagalabosh, lotatalebras tavale, mastalebrosh takalabrase, mondare badash. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout trafic de mon étoile dans ma famille ou dans mon village, pendant que je prie, en tapant les mains ce soir, j'arrête les trafics de mon étoile. J'arrête les trafics de mon identité. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça au nom de Jésus. Ceux qui trafiquent ton étoile et ton identité, pendant que tu pries en tapant les mains, le trafic est arrêté. Oh, Isaac pouvait dire, la voix c'est la voix de Jacob, mais l'odeur c'est l'odeur d'Ésaïe. La voix c'est la voix de Jacob, mais l'odeur est celui d'Ésaïe. Qui est en train de trafiquer ton étoile, qui trafique ton identité, ce soir, prie en tapant les mains. Je dis ça s'arrête, je dis ça s'arrête, je dis ça s'arrête, je déclare ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les katataros tavalej, rotototo tekata, ligadale pros tavalej, sharabosh, 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 sharabosh. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève encore ta main. Tu as dit toute entité maléfique affectée depuis les enfers pour nuire à ma vie et à ma destinée. Pendant que je prie en tapant les mains, le feu vous consume. Le feu vous consume. Prie comme ça en tapant les mains. Toute entité que le diable a affectée dans ta famille pour te nuire, pour t'apporter des problèmes, pendant que tu pries en tapant les mains, je dis le feu, je dis le feu. Il prend feu, il prend feu, il respire, il prend feu dans ton corps, il prend feu dans ta famille, il prend feu dans ta maison, il prend feu dans ton lieu de travail, il prend feu dans ton quartier. Prie, prie. Tout démon que l'enfer a affecté pour nuire à ta vie, pour amener des problèmes, les soucis. Oh, pendant que tu pries, il prend feu, il prend feu. Rototototototo, rikatata kolota, legerabosh dakabara, rekadosh. Il prend feu, il prend feu, il prend feu, en commençant par ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ces esprits prennent feu, il prend feu. Je dis il prend feu, il prend feu, il prend feu. Rotototototo de kada, rikadodododododo, shapadadododo, rededededede. Prie sérieusement, prie sérieusement.
malheureusement. Oh, déclare qu'ils prennent feu. Ces entités prennent feu. Ces entités prennent feu. Ces entités prennent feu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les caboches. Manda les brosses. Rebabababash. Le Seigneur dit, je reculerai leurs limites. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui me limite depuis mon enfance jusqu'à cette heure où je suis en train de prier en tapant les mains, je bouscule vos limites. Pendant que je prie, je traverse vos limites. Prie comme ça en marchant, en traversant les limites. Fais le pas, fais le pas. Fais le pas prophétique. Je traverse les limites. Je traverse les limites. Je traverse les barrières. Je traverse les limites. Les limites de la pauvreté. Les limites du célibat. Les limites du chômage. Je traverse les limites de la sorcellerie. Je traverse, je traverse. Je traverse. Fais le pas prophétique. Traverse les limites. Traverse. Vois-toi en train d'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les kapababababababos. Rekados tagarababa. Rototo. Toque les dégâts, l'Ikarabosh taga, rakoto toke, l'Ikerabadosh, regarde, traverse les limites, traverse les barrières, traverse les frontières, traverse les limites, traverse les murs de séparation, les murs d'envoûtement, les murs de la sorcellerie, les murs de la fondation familiale, traverse les murs du célibat, traverse les murs du chômage, traverse les murs de la stérilité, traverse les murs de la pauvreté, traverse les barrières. Au nom de Jésus, fais-les la guerre, 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 et remporte la victoire. Fais-les la guerre, remporte la victoire. Fais-les la guerre, remporte la victoire. Les kadosh, rakadosh, 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 rekedosh, rekadosh, rakadosh, rekadosh, 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 roshadododododod, rigadadadado, rokotototototidado, rigadadado, rigadadado. Traverse les limites, traverse les barrières, traverse au nom de Jésus, traverse au nom de Jésus, traverse les barrières de la sorcellerie, traverse les barrières, traverse les barrières. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas. Je chasse cet esprit de toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Tu raconteras la gloire de l'Éternel. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Elle ne t'emportera pas. C'est pour la gloire de Dieu. 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 Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit, acclame Jésus. Acclame le Jésus. Pasteur. Attendez-vous un instant, pasteur.